Bonjour à vous, chers présidents, chers ministres, chères autorités de la République de chaque pays. Recevez mes sincères salutations venant de la part de votre Créateur. Je suis vraiment heureux ce jour de partager ce petit message avec vous venant de la part du Seigneur. Dieu m'a forcé, il m'a vraiment forcé et ça fait déjà quelques semaines, il m'inspirait et il me disait parle au président, parle aux différentes autorités de chaque pays, de chaque nation. Je ne suis pas là pour embêter qui que ce soit. Je ne suis pas là parce que les gens sont capables de dire de n'importe quoi ou de parler contre les autorités, mais juste pour transmettre le message de Dieu. Président, peu importe le titre que vous avez, je voudrais juste vous demander si vous avez la crainte de Dieu, ne regardez pas votre rang, mais inclinez-vous, nous allons rapidement prier. Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci de m'avoir choisi pour être le canal par lequel tu vas utiliser pour toucher l'un de tes serviteurs physiques. Que toute la gloire te soit donnée. Prends l'absolu contrôle de leur cœur, touche un cœur, ramène un cœur de président, de ministre, de député à la repentance. Amène le papa à réfléchir un peu à son dernier jour, papa, dans le royaume céleste. Papa, fais-le voir et fais-la voir, Seigneur, la dimension réelle du dernier jour. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, une fois encore, bonjour à vous, chères autorités. Je suis content d'être là ce matin. J'ai reçu une inspiration seulement envers les autorités, les présidents de la République, les ministres, les députés et autres. Seulement les autorités, les maires, les chefs quartiers, voilà. Donc, ce petit message de quelques minutes est pour les autorités. Et si vous l'avez reçu, je voudrais que vous le partagez aussi énormément. Voilà. Je vais rapidement vous faire lire le message que le Seigneur m'a donné pour vous, les présidents, les différentes autorités qui m'écoutent. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 13, ça instruit les fidèles, ça touche les différentes sortes de chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais parler sur ce que Dieu m'a fait voir sur ce verset. S'il vous plaît, je vais vous demander un petit service. Si vous êtes avec votre Bible sur téléphone, sur tablette, je vous demande humblement de prendre votre Bible et nous allons lire Romains 13, le premier verset au deuxième verset, et nous allons voir rapidement. Ce verset, nous l'avons d'habitude d'utiliser pour enseigner à nos fidèles, à l'église. Voilà. Donc, regardez ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ont été instituées de Dieu. Le verset 2 dit ceci: c'est pourquoi celui ou celle qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Cher président, cher ministre, voilà un verset que nous utilisons, les pasteurs, pour pouvoir donner des instructions fermes aux différents fidèles que nous avons. Et nous leur disons que
tout ce qui doit être fait envers le gouvernement doit être clair et net. En quoi ce verset vous concerne? C'est ça. Suivez-moi très bien. Je suis une autorité venant de la part du Seigneur. Il m'a oint pour propager la bonne nouvelle. Écoutez-moi, cher président. Ouvrez vraiment largement vos oreilles et écoutez ce que notre Créateur m'a envoyé de vous dire, s'il vous plaît. La Bible dit que vous êtes venus de la part de Dieu et vous êtes établis de la part de Dieu. Ce qui veut dire que vous avez un Créateur, vous avez aussi un président, vous avez aussi un juge. Ma question est celle-ci. Selon ce que l'Esprit de Dieu m'a posé comme question, cher président, est-ce que vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a établi? Cher ministre, cher député, reconnais-tu vraiment la place de Dieu dans ta vie sur le trône là où tu es? Chers autorités qui m'écoutent en ce moment, je l'ai dit préalablement, cet audio, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, mais juste attirer votre attention sur certaines choses que vous ignorez. Un pasteur, un homme de Dieu est l'autorité à vie. Mais vous les présidents, vous les ministres, vous avez un délai bien fixé. C'est la vérité. Alors, si tel est le cas, et que vous savez que vous avez un délai, et que vous savez que vous avez aussi un temps à faire, et que c'est Dieu qui vous a placé là, faites-vous vraiment la volonté de Dieu? Chers ministres, chers députés, chers présidents de la République qui m'écoutent, s'il vous plaît, le Seigneur m'envoie en ce moment à vous rappeler à l'ordre divin. Il vous a envoyé sur le trône, pas pour votre plaisir ou pour sanctionner les gens, mais plutôt pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas envoyé là-bas par un fétiche. Ce n'est pas un prophète qui vous a prophétisé, qui vous a envoyé là-bas. Vous avez un Dieu. Et le dernier jour, cher président, vous allez être jugé. Rappelez-vous de ce dernier jour, s'il vous plaît. Ne faites pas toutes choses comme quelqu'un qui est le maître suprême. Dieu est le maître suprême. C'est lui qui a créé tout et qui n'a pas été créé. Et rappelez-vous que vous avez un maître. Faites toutes choses comme si le maître est là. Car un jour, et vous et la population que vous dirigez, vous allez vous présenter devant la haute cour de justice authentique de Dieu. Cher président, cher ministre, cher député, n'ignorez pas cette parole. Ça vient de la part de votre Créateur. Tout ce que vous allez vouloir faire, que vos condamnations soient justes, que vos justices soient vraiment justifiées. Inspirez-vous avant de prendre les décisions. Je m'adresse à tous les présidents de la République. Je m'adresse à tous les ministres de la République. Je m'adresse à tous différents autorités qui me reçoit en ce moment. S'il vous plaît, comportez-vous comme si le Seigneur est là. Ne vous voyez pas sur le trône. Appuyez-vous sur la justice de Dieu. Car un jour, cher président, cher ministre, vous allez être jugé. Alors si vous allez être jugé, comment vous allez passer votre éternité? Ce qui m'amène à vous parler de la repentance. Repentez-vous. Si vous savez vraiment que la voie que vous menez, ça ne cadre pas. Ce que vous faites, ce n'est pas digne. Si vos collaborateurs, s'ils vous quittent, vous savez ce que vous faites. Alors si vous connaissez déjà votre cœur et que vous savez que votre cœur est médiocre, pas devant les hommes, mais devant Dieu, ayez la notion de la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est là, auprès de vous. Et il va vous conduire selon son esprit. N'oubliez pas que le verset dit, toute autorité vient de la part du Seigneur. Alors, il faut toujours remarquer la présence du Seigneur auprès de toi pendant que tu veux parler. La crainte de l'Éternel est très importante. S'il vous plaît, le Seigneur veut se voir sur le trône et non pas vous. C'est lui qui vous a placé là. C'est lui qui vous a établi. Vous avez été établi, cher commissaire, de la part de Dieu. Si vous vous fixez l'argent et que vous oubliez celui qui vous a mis sur le trône, c'est que le dernier jour, vous aurez de comptes à rendre. Et ce dernier jour, c'est ça que je suis en train de vous rappeler. Faites toutes choses comme si votre maître est là. Père, je te dis merci pour la vie de ces présidents, pour la vie de ces ministres, pour la vie de ces députés qui m'écoutent en ce moment. Papa, ce n'est pas ma voix, mais c'est ta voix. Inspire-les à mieux diriger le peuple qui est devant eux. Inspire-les, Seigneur, à mieux contrôler leur langage vis-à-vis de toi. Donne-leur la bonne compréhension, la sagesse
divine. Papa, et que ta présence soit toujours avec eux. Merci, Papa, parce que tu l'as déjà fait et tu les bénis. Bénis les foyers, bénis le peuple qu'ils dirigent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, cher président, et que Dieu soit avec vous. Merci.